Bonjour, le sujet du jour, c'est 9 conseils pour optimiser sa session de vaporisation avec un vaporisateur portable d'herbes sèches. Bien sûr, c'est mes conseils d'après mon expérience et qui évoluent chaque jour forcément. Alors soyez attentifs, il y a plein de petits trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui font toute la différence. Donc le premier conseil, c'est avoir le bon vaporisateur et au mieux en avoir 2 ou 3. Là, j'ai 3-4 vaporisateurs que j'apprécie, le fameux Mighty, le Boundless que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que j'apprécie aussi beaucoup, les Arizer pour leur chemin de vapeur très pur, et puis bien sûr les Dynavap, un vaporisateur à briquet. Voilà, donc juste les Dynavap, je trouve que c'est le meilleur vaporisateur à résine, selon moi. Avec une session, un tout petit peu, une petite miette, on peut faire des sessions de 10-15 tafs, ou alors faire 2 sessions de 5-6 tafs, mais enfin pour la résine, voilà, c'est ce que je préfère. Donc, bien sûr, c'est d'avoir un bon vaporisateur. Hybride, je préfère personnellement les vaporisateurs hybrides, un peu de convection, un peu de conduction, ça fait plus de vapeur, ça chauffe plus vite, et la vapeur est visible plus rapidement. Pas trop petit, sur les vaporisateurs trop petits, je trouve que problème de chauffe, la vapeur est tiède, ça chauffe un peu les lèvres, enfin, pas trop petit. Préférence, réglage de température au degré près, quand même. Alors tout cela, ils le font. Et puis, un bon airflow, pour avoir un bon tirage. L'airflow, c'est quand on aspire, qu'on a l'impression d'aspirer quelque chose, que ça ne soit pas bouché. Et puis aussi, bien sûr, une batterie amovible, ou alors une bonne autonomie. Celui-ci a une autonomie moyenne, mais la batterie, on peut mettre plusieurs batteries. Et puis par exemple, ceux-là ont 2 batteries, donc une bonne autonomie, mais elles ne sont pas amovibles. Donc ça, c'était le premier point. Donc le choix du vaporisateur. Attention toutefois, il faut faire un bon rodage quand on reçoit son vaporisateur neuf, et puis il faut faire une première charge assez longue. Plus longue que prévu. 2-3 heures, vous le laissez en charge. Et après, vous faites un bon rodage. Un bon rodage, je l'ai déjà dit, c'est le faire chauffer à vide pour enlever tous les résidus de graisse, de tout ce qu'il peut y avoir dans le chemin de vapeur. Voilà. Deuxième conseil, avoir un bon produit à vaporiser. Donc, tant qu'à faire, avoir un produit ou des plantes fraîches, pas coupées surtout, bio de préférence, et puis forcément de bonne qualité. Ça va de soi, parce que attention, la vaporisation révèle les terpènes et saveurs insoupçonnées en cas de produit de bonne qualité, mais alors le goût peut être franchement mauvais, voire amplifié si c'est des produits de mauvaise qualité. Avec un vaporisateur, ça ne pardonne pas. La bonne qualité, ça se sent, mais la mauvaise qualité, ça se sent encore plus. Donc là, méfiance. Troisième conseil, bien sécher ses plantes. Très sèches. En cas d'humidité, mieux vaut les mettre près d'une source de chaleur, surveillée, mais il faut qu'elle soit vraiment très sèche, parce qu'il ne faut pas faire de vapeur d'eau. Un vaporisateur, c'est pas pour faire de la vapeur d'eau, c'est les principes actifs, la résine, les huiles essentielles qu'il y a dans la plante qui se vaporisent. Pas l'eau qui est contenue dans la plante. Donc ça ne sert à rien de croire que si on la laisse humide, on fera plus de vapeur. C'est archi faux, au contraire, on n'en fera plus du tout. Donc une plante sèche, et puis ça fonctionne pas mal. Donc attention, pas d'humidité
dans les plantes. C'était mon troisième conseil. Donc, nous allons passer au quatrième conseil. Quatrième conseil, bien broyer ses plantes. Alors, de préférence au grinder. Hein, j'ai mon petit favori. Mon grinder SLX qui ne colle presque jamais. Celui-ci aussi est pas mal aussi, celui-là qu'on nous donne avec le Mighty. Et puis bien sûr, si toutefois vous n'arrivez pas à broyer avec celui-ci, il n'y a pas de problème, plus on broie, plus ça broie. Et si toutefois celui-ci vous broyez et ça tombe tout de suite dans les trous, vous pouvez broyer un peu à l'envers. Et puis après, donc ça broie un petit peu plus. Hein, donc bien sûr, attention de ne pas faire de poussière. Parce que là, dans le bol, forcément, ça peut boucher les grilles. Mauvais tirage, risque d'encrassement. Donc, évitez de faire de la poussière, mais pensez quand même à bien broyer vos plantes. Cinquième conseil, faire un bol bien homogène. Hein, le bol, il est là, bien sûr. Donc, bien homogène, ça consiste à remplir son bol, mais pas trop. Ça consiste à tasser après son bol, mais pas trop non plus. Et puis, bien sûr, on peut faire des essais, hein, ça dépend ce qu'on vaporise, mais il y a maintenant de nombreux accessoires qui, en plus, s'adaptent à peu près sur tous les vaporisateurs. Et donc, vous voyez, par exemple, là, tout ça, c'est des accessoires, hein, et il y en a d'autres qu'on peut adapter par rapport à ce qu'on vaporise. Hein. Alors attention toutefois, mieux vaut tasser moins que trop avec un vaporisateur. Un petit peu moins, au contraire, l'air va bien passer dedans. Trop, ça va boucher, on va avoir l'impression de ne pas pouvoir tirer dessus. Voilà. Sixième conseil, bien gérer sa température. Alors je sais que là, pour des meilleures saveurs, on conseille de remplir son bol une fois que le vaporisateur a atteint sa température. Après on remplit. Personnellement, je ne le fais pas. Je préfère préparer mon bol et après chauffer, même préchauffer. Je préfère faire comme ça. Mais moi je ne le fais pas. Il y en a qui disent que c'est mieux. Bon, je voulais en parler. Moi je trouve que c'est pas très pratique. On peut brûler quand on tasse. Enfin, voilà. Alors pour les résines, il faut bien préchauffer son appareil et après monter à haute température. Hein. Et ne serait-ce pour les plantes, je sais que ça marche mieux aussi quand on le laisse un petit peu, une fois que la température est arrivée, qu'on le laisse encore un petit peu préchauffer. En principe, les premières taffes font plus de vapeur visible et un peu plus de saveur. Donc voilà. Alors commencez bas. Hein, pour une longue vaporisation, mieux vaut commencer à 175, 180 degrés. Pour un maximum de saveur et un effet cérébral. Montez progressivement quand la vapeur décline, pour avoir toutes les substances actives au fur et à mesure. Et puis finir assez haut, hein, à 205 degrés, 210, pour avoir un maximum de vapeur et finir son produit. Mais attention toutefois, ne pas dépasser les 215-220 degrés, puisque là, à partir de 230, 220, ça dépend de ces plantes, si elles sont très sèches ou pas, on peut faire un risque de combustion. Et là, forcément, c'est plus le but du tout. Septième conseil, c'est bien inhaler la vapeur. Il faut aspirer tout doucement possible, et pour ne pas refroidir le bol, et ne pas faire une baisse de température. Vous aspirez fort, le bol, la température descend, et du coup, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut le faire assez longtemps, aux 3/4 de sa capacité pulmonaire. Donc, très très doucement, vous aspirez sur un filet, et assez longtemps. Hein, c'est tout le contraire d'une cigarette ou d'un joint. Et puis, bien sûr, il faut réguler sa température, sa respiration.
se concentrer sur ce qu'on fait, se détendre. Parfois, il avère que quand on vaporise tout en discutant et tout, on ne l'apprécie pas parce qu'on n'est pas assez concentré. Donc, bonne respiration, bonne concentration et aspirer vraiment très, très, très doucement. Attention toutefois, la vapeur sèche peut irriter la gorge. Donc, dans ces cas-là, il faut adapter sa température, la faire un peu moins haute, et puis des aspirations un petit peu plus courtes, ou bien même après se servir de bong, enfin de bubbler, enfin avec de l'eau. Mais déjà, si on adapte un peu, si on réduit sa température, si on aspire moins longtemps, ça va déjà beaucoup mieux. Donc là, on en était au 7e conseil. 8e conseil, bien nettoyer son vaporisateur. C'est-à-dire que à chaque fois que l'on s'en sert, eh ben, quand on jette son AVB, le résidu, on pense à souffler une bonne fois dans le bol et une bonne fois dans sa grille. Souvent, les vaporisateurs fonctionnent à peu près tous pareil. Vous avez une grille au fond du bol et puis vous avez une grille au niveau de l'aspiration. Donc ça, c'est à faire à chaque fois. Après, au pinceau, de temps en temps, aussi. Ça, c'est intéressant. Petit coup de pinceau quand c'est un peu froid. Et puis aussi ici. Voilà. Ça, c'est à faire de temps en temps. Et puis après, la grande toilette, bien sûr, encore de temps en temps aussi. Dans ces cas-là, c'est tout le chemin de vapeur, forcément. C'est soit vous le faites à l'eau savonneuse, enfin je fais des vidéos, soit vous le faites avec de l'alcool. Mais vraiment avec de l'alcool, pas de trempage. Je vous conseille, surtout les joints. Les joints, je vous conseille vraiment de... Alors à froid, ça colle toujours un peu. Je vous conseille de le faire. Voilà, là, quand ça commence à s'encrasser. Je vous conseille de le faire à l'alcool si vraiment vous le désirez, mais pas de trempage. Tout de suite nettoyer. Pas bon du tout de faire tremper son plastique ou ses joints. Alors attention, toutefois, pensez à vider votre bol sitôt la vaporisation faite. Parce que sinon, ça colle à l'intérieur, ça ne veut plus s'enlever. Et en plus, à la grille, ça se colle et c'est plus difficile à enlever. Donc, à chaque fois qu'on termine, on jette, on souffle. Et ça marche bien comme ça. Ça, c'était pour le 8e conseil. Et le 9e conseil, c'est d'avoir une bonne sacoche, un bon rangement, avec de nombreuses fermetures. Parce que l'air de rien, dans sa sacoche, alors des sacoches, il y a de ce genre-là. Moi, j'utilise celle-ci, là, que vous peut-être connaissez. L'air de rien, toujours pareil. Ici, on peut mettre les joints, des pièces de rechange. Moi, ici, je mets mes différentes plantes. Ici, je mets mes ustensiles de nettoyage. Ici, je mets un vaporisateur. Ici, j'en mets un deuxième. Avec le briquet, si ça va bien. Ici, je remets encore d'autres petites choses à vaporiser. Enfin, d'autres plantes, médicinales, bien sûr. Et donc, du coup, c'est quand même intéressant. Alors, c'est sûr que parfois, je mets, là, il y a 0,6 grammes, je mets tout dedans. Et puis, je pars qu'avec ça. Et puis, je sais que j'ai un bol que je pourrais faire comme ça, parce que je me promène. Mais en règle générale, on peut aussi mettre sa batterie de rechange. On peut aussi mettre son chargeur. Donc, le sac est quand même assez intéressant. Attention toutefois, prévoir un sac un peu plus grand que trop petit, parce qu'on est vite, on est vite serré, parce que on veut avoir plusieurs accessoires. Si on aime la vaporisation, on aura plusieurs vaporisateurs, et du coup, ça vient vite serré. Voilà le 9e conseil. Donc, voilà ces 9 conseils. N'hésitez pas à retourner en arrière. De toute façon, je le ferai après les sous-titres. Je les fais souvent quelques jours après.
Parce que, hein, en appliquant tous ces points-là, eh ben, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas une bonne session de vaporisation. Hein, parce que c'est des choses, on croit que c'est à peu près simple, mais l'air de rien, il y a des petits points quand même à ne pas louper. Alors j'espère que ça vous a été utile. Hein. J'ai beaucoup d'abonnés, d'internautes qui me posent des questions, toujours un peu les mêmes. J'espère que là j'ai tout bien résumé. Hein. Et puis de toute façon, d'autres vidéos vont être à venir. Donc je vous conseille de vous abonner, de participer à ma chaîne. Et puis voilà. Donc bah écoutez, bonne session de vaporisation pour ceux qui ont un vaporisateur. Bon achat pour ceux qui ont envie de s'y mettre. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à la prochaine!